de prostitution infantile, de cyberpornographie et aussi de violences sexuelles entre pairs, c'est-à-dire entre mineurs. Donc, globalement, que fait l'association? On fait beaucoup d'écoute et d'accompagnement et d'orientation à la fois des victimes adultes. Quand je dis les enfants de Tamar, ce n'est pas que les mineurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mineurs, j'accompagne plutôt des parents d'ailleurs, parce que les mineurs, pour l'instant, on n'a pas de local, donc ils ne peuvent pas, à part venir me voir parce que je suis enseignante. Et donc là, dans le cadre de mon établissement scolaire, je suis déjà identifiée comme personne ressource dans ce cadre-là. Mais sinon, j'ai rarement des mineurs qui viennent me parler, soit de situations qu'eux-mêmes vivent, soit de situations qu'ils rencontrent ou qu'on leur a rapportées, etc. Donc j'accompagne des parents et j'accompagne des adultes ayant été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Et souvent, c'est l'errance sanitaire qui les amène à une association a priori un peu spécialisée du psychotrauma. Donc ça, c'est l'accompagnement. Dans l'accompagnement, on a aussi l'orientation vers des professionnels en termes de psy, formés au psychotrauma, mais aussi un volant de juristes ou d'avocats qui ont une sensibilité au sujet, qui se sont formés plus ou moins au psychotrauma pour pouvoir bien défendre la personne victime auprès du tribunal. Et puis, dans l'accompagnement, on propose aussi, et là pour que des adultes pour l'instant, même s'il y a de plus en plus de mineurs qui nous sollicitent, on va voir si c'est quelque chose d'envisageable, mais ça sera envisageable que sur l'accord des parents, des groupes de parole. Donc ça fait 3 ans qu'on a des groupes de parole de victimes. Donc les groupes de parole de victimes, et vous avez les tracts qu'on vous a distribués, un groupe de parole de victimes qui se retrouve une fois par mois. On est toujours en co-animation et on est un groupe fermé, c'est-à-dire qu'il y a toujours une première séance où on apprend à se découvrir, et à partir du moment où on dépasse cette séance-là et qu'on revient, le groupe est fermé. On est à peu près sur 8 à 10 personnes concernées par ce groupe de parole. Et ensuite, on a aussi un groupe de parole d'aidants, où là, quand on parle d'aidants, ça peut être les parents, mais ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des cousins, ça peut être des professionnels qui veulent un petit peu voir comment ils peuvent mieux accompagner les personnes victimes de violences sexuelles. Voilà, ça c'est la partie accompagnement. On fait de la prévention et de la sensibilisation, donc on intervient dans les établissements scolaires. Donc dans les établissements scolaires, l'année dernière, on a l'agrément éducation nationale depuis le mois de janvier, donc on en a fait même avant. Voilà, là, on a l'agrément qui devrait nous permettre le tapis rouge. Pour l'instant, il est encore roulé le tapis, hein. Pas s'emballer, mais comme je suis enseignante, on arrive à quand même mettre des petites graines un peu partout, et puis c'est au beau vouloir des établissements, en sachant quand même, pour information, vous qui êtes parents, c'est que normalement vos enfants, il devrait y avoir 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an, par niveau scolaire, etc., dont une sur les violences intrafamiliales sexuelles. Donc, normalement, on rentre dans un cadre obligatoire, mais bon, il y a plein de choses qui sont obligatoires et qu'on n'a pas les moyens de faire. En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est les sensibilisations. Donc, les sensibilisations, on travaille avec les équipes et on prévoit des activités diverses et variées. Et quand on se déplace, on propose aux élèves de repartir avec une brochure, puisqu'on a un partenariat avec le Conseil européen. Et on a surtout un imprimeur qui a été très gentil de nous imprimer 1000 brochures de chacune de nos 2 brochures pour qu'on puisse les offrir aux élèves, ce qui nous permet d'avoir une trace, mais surtout de ramener la brochure à la maison. Voilà. Donc ça, c'est les sensibilisations. On fait des formations aussi. Donc, je ne vais pas vous détailler toutes les formations. Vous pouvez aller voir notre site internet, etc. Et donc du coup, là aujourd'hui, on vous propose, on se met à disposition du cinéma. On leur a proposé de venir intervenir pour animer un ciné-débat. Et donc, on a surtout la chance de pouvoir accueillir, tout à l'heure, on accueillera Kim Higelin. Donc, Kim Higelin, c'est l'actrice principale du film. Elle joue le rôle de Vanessa Springora. Et donc, je vais la chercher au train et elle sera là quand les lumières se réouvriront. Il y a 2 dates. Nous, il y a une date très importante pour nous, et je vous le dis parce que peut-être vous serez intéressés, on l'espère. Le 18 novembre, c'est une journée européenne de la protection des enfants contre l'exploitation et les violences sexuelles.
Et donc autour de cet événement, on fait toujours quelque chose. Donc on propose, vous avez déjà vu le film, on propose un ciné-débat, mais surtout le 14 novembre, on fait une réunion publique où c'est ouvert à tous, les professionnels, les victimes, les aidants, et on a la chance d'accueillir Nathalie Mathieu. Nathalie Mathieu, c'est la coprésidente de la CIVIS. La CIVIS, c'est une cellule qui a été créée pour justement recenser et travailler autour des victimes de violences sexuelles. On a la vice-procureure, on a la sous-directrice de l'ASE, enfin il y a beaucoup de gens qui vont venir échanger avec nous et l'idée c'est donner la parole aux victimes et aux survivants et aux aidants pour faire bouger la politique et en particulier de notre territoire. Donc vous avez toutes les informations sur le site internet, mais si vous le souhaitez, vous pouvez, vous êtes les bienvenus. Voilà. J'espère que le film... surtout, donc le film il est quand même, moi je l'ai vu déjà 2 fois, le film il est quand même remuant, d'accord, donc il y a des personnels dans la salle qui pourront accueillir, voilà, je vois qu'il y a des jeunes aussi, j'en suis ravie, ils vont pouvoir m'éclairer sur plus largement le développement éventuellement d'une proposition de ciné-débat pour les scolaires à l'occasion justement de la journée européenne, donc voilà, mais ça peut aussi bousculer. Donc surtout, même si derrière il y a le débat, on va, voilà. Donc s'il y a des choses qui vous choquent, s'il y a des choses qui vous gênent, s'il y a des choses qui reviennent en vous, parce qu'on est à peu près une centaine, si on dit qu'il y a 10% de la population qui sont touchées par les violences sexuelles, a priori il y a au moins 10 personnes dans la salle qui sont victimes de violences sexuelles. Donc, et comme vous êtes tous intéressés, je pense qu'on peut multiplier un peu le pourcentage, donc ça peut faire écho. Ça peut remuer des choses, ça peut faire bouger des choses. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, on le vit régulièrement. Donc surtout, ne restez pas seul. N'hésitez pas, vous avez notre documentation, n'hésitez pas à nous appeler. On peut accompagner. Et ne repartez pas si vraiment vous vous sentez mal. D'accord, c'est important qu'on puisse en parler. D'accord, ça je compte sur vous. Je ne suis pas psychologue. Peut-être, il n'y a pas des psychologues dans la salle ? Si ? Ah voilà, c'est bien. Merci. Bon, une psychologue pour 100 personnes, ça risque d'être chaud, mais bon, tout le monde ne va pas, voilà. Mais c'est une réalité, d'accord ? C'est important de le dire, ça va bousculer. Il y a des gens qui peuvent être amnésiques, il y a des gens qui peuvent être dans le déni, il y a des gens qui n'ont sûrement jamais parlé. Donc on connaît ça par cœur, donc c'est important de le dire. Voilà, donc sentez-vous libre, si vraiment ça ne va pas, nous on est là. Donc, si vous voulez sortir, on sort, et voilà, on ne reste pas seul, et on essaye de... D'accord ? Ça va ? Ok ? Bon, bah merci. On va lancer la projection, et puis on se dit à tout à l'heure avec Kim Higelin. Merci, bonne projection.